Quelle est ta personnalité masculine? Salut les winners, c'est Maxime LB, fondateur de Céducation, et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux personnalités masculines. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander quelle était ta personnalité masculine? Parmi ces différentes personnalités, entre les mâles alpha et les mâles bêta, il y en a d'autres qui sont parfois méconnues. Chacune possède ses forces et ses faiblesses. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quelle personnalité masculine es-tu parmi les 5 types principaux? Avant toute chose, je t'invite à télécharger dans la description de la vidéo ton e-book offert sur comment obtenir une femme qui te correspond. Dans cet e-book gratuit, tu auras toutes les clés en main pour pouvoir faire des rencontres avec des femmes qui t'intéressent et obtenir une femme qui te correspond. Cela étant dit, passons maintenant au cœur du sujet de la vidéo avec les 5 types principaux de personnalité masculine. On commence avec la première, le mâle alpha, alias le leader charismatique. Le mâle alpha bénéficie d'un charisme naturel. Il a un besoin vital d'être au centre de l'attention des autres. Il a un goût immodéré pour la séduction. Il aime plaire aux femmes, plaire aux autres personnes. Il a une confiance en lui assez impressionnante. C'est un compétiteur dans l'âme. Il est toujours prêt à relever des défis quotidiens et il est peu influençable. En cela, c'est un homme séduisant, capable de capter rapidement l'attention des gens aux alentours. Il a aussi une certaine capacité d'écoute et il sait prendre soin des autres. Quels sont les 5 signes pour savoir si toi tu es un mâle alpha? Voici les 5 signes. Le charisme. Tu as une capacité à fédérer et à canaliser les énergies environnantes. Tu es au centre, ou en tout cas tu aimes être au centre de l'attention. Tu as un peu de cadre, d'encadrement, tu as une soif de réussite sociale. Troisième signe, une confiance en toi. Tu as conscience de ta valeur personnelle. Tu sais convaincre les autres. Tu as des talents d'orateur pour persuader, argumenter, pour débattre de façon solide. Et enfin, tu es un séducteur né. Tu aimes le succès avec les femmes. Passons maintenant à la deuxième personnalité masculine, le mâle bêta, alias le bon père de famille. Le mâle bêta, lui, est un homme posé, moins ambitieux que le mâle alpha. Lui, ce qu'il privilégie, c'est une sécurité d'une vie de bon père de famille, un compagnon attentionné envers sa partenaire. Il s'implique dans ses relations. Il a une implication relationnelle très importante. En cela, il plaît aux femmes dans le sens où il donne l'image d'un homme qui est rassurant. Il inspire la stabilité et la sécurité dans le couple. C'est en cela qu'il est attirant aux yeux des femmes. Quels sont maintenant les 5 signes pour savoir si tu es un mâle bêta? Premier signe, tu préfères suivre plutôt que de diriger. Tu préfères avoir le rôle d'un exécutant plutôt que d'un dirigeant. Tu préfères réaliser le plan d'autrui. Tu as un besoin d'appartenance à un groupe. Tu as envie de faire partie d'un groupe. Ça va te permettre d'être plus épanoui. Et tu recherches un solide réseau social, un solide réseau d'amis. Troisième signe, tu as un tempérament protecteur. Tu veux protéger ce qui compte le plus pour toi. Et tu as peur de prendre des risques inconsidérés. Quatrième signe, tu t'impliques dans tes relations. Tu veux avoir des relations fortes et soudées avec les autres. Tu fais preuve d'une fidélité amicale et amoureuse sans nul autre pareil. Et enfin, dernier signe, tu rêves d'avoir une vie bien réglée, une vie calme, rangée, toujours dans l'anticipation, la planification. Jamais de place pour l'improvisation. Troisième personnalité masculine, le mâle oméga, alias la force tranquille. Ce mâle oméga possède une solide confiance en lui sans nécessairement avoir besoin de se comparer aux autres.
Lui, la comparaison aux autres, il s'en moque. Il est calme, il a un calme communicatif et c'est un excellent médiateur. Il sait toujours régler les conflits de façon diplomate. Il est doux et serviable envers son entourage. En cela, c'est un homme attirant aux yeux des femmes par sa gentillesse et par sa douceur. Son tempérament posé inspire la confiance chez la jante féminine et donc chez sa partenaire. Quels sont les 5 signes pour savoir si toi, tu es un mâle oméga? Tu es serviable, toujours prêt à rendre service spontanément, sans arrière-pensée, juste pour faire plaisir à l'autre. Tu ne te laisses pas guider par ton ego. Tes décisions sont purement objectives. Tu n'as pas besoin tu n'entres pas dans la compétition avec les autres. Tu es un homme doux qui fait preuve de tendresse avec les femmes. Tu possèdes un tempérament calme et posé. Tu préfères réfléchir même pendant une période de stress. Tu es toujours dans la réflexion pour peser le pour et le contre. Et enfin, 5e signe de l'oméga, c'est que tu ne cherches pas à te mettre en avant. Tu ne cherches pas, tu ne veux pas attirer l'attention. Tu préfères travailler dans l'ombre, en coulisses. 4e personnalité masculine possible, c'est le mâle gamma, alias le rêveur romantique. C'est tout simplement un gentleman romantique et respectueux des femmes. Lui, il recherche surtout une relation durable basée sur un amour sincère, un amour authentique, un amour véritable. Lui, c'est un homme à femme, mais surtout, il aime les femmes, il aime les respecter. C'est un homme qui est à leur écoute, qui est gentil, attentionné et doux envers elles. Quels sont les 5 signes pour savoir si toi, tu es ce mâle gamma, ce doux rêveur? C'est un homme romantique. Lui, il a des principes à l'ancienne. Il joue la carte du lover pour séduire. Il fait preuve d'une empathie naturelle. Il sait se mettre à la place des autres. Il perçoit les émotions des autres. Il joue le rôle d'un confident idéal pour ses proches. C'est un vrai gentil, c'est-à-dire qu'il fait preuve d'altruisme. Il n'a aucune arrière-pensée calculatrice derrière. Il aime bien jouer le rôle du bon samaritain, sans rien attendre en retour. Il a une vision globale des personnes et des situations, c'est-à-dire il comprend et il a conscience des tenants et des aboutissants de chacune des situations qui se présentent à lui. Et enfin, il a une aversion pour le conflit. Il n'aime pas le conflit. Lui, c'est plutôt un pacifiste. Le mâle gamma, c'est un pacifiste dans l'âme, parce que pour lui, une dispute, un conflit, c'est un gaspillage d'énergie inutile. Enfin, la 5e personnalité masculine possible, c'est le mâle sigma, alias l'amoureux de la liberté. À quoi est-ce qu'on reconnaît ce mâle sigma? C'est un homme rebelle et discret à la fois. Il est intelligent, il est charismatique, il a surtout un grand amour-propre, un amour pour son indépendance. Lui, c'est un libre penseur qui n'est pas forcément attaché à un groupe social. Il n'a pas forcément le besoin, comme l'alpha, de se sentir appartenir à un groupe. Il préfère cultiver l'art de passer inaperçu. En cela, son attitude, à la fois indépendante et mystérieuse, est attirante pour les femmes, notamment aux yeux des femmes fortes, les femmes qui aspirent, comme lui, à la liberté individuelle. Quels sont enfin les 5 signes pour savoir si toi, tu corresponds à cette image du mâle sigma? C'est que tu privilégies ta liberté avant tout, être libre avant tout. Le mâle sigma a un besoin viscéral de liberté, il ne veut pas suivre le troupeau, il n'est pas de ce genre-là. Il se moque de l'opinion des autres personnes. C'est un homme confiant qui préfère dédaigner l'opinion d'autrui. Il se moque de ce que tu penses. C'est aussi un homme spirituel. Il préfère cultiver son esprit pour s'élever et s'améliorer constamment. 4e signe du sigma, c'est qu'il a beaucoup de difficultés avec les règles, parce que le sigma est un créatif qui refuse de suivre les modèles établis, de ne pas suivre forcément les conventions sociales, les règles sociales. Enfin, il ne cherche pas à plaire à tout le monde, comme aux femmes. Lui, il va surtout apporter un intérêt pour les femmes qu'il juge dignes d'intérêt, qui ont une personnalité qui le fascine, des femmes qui
qui ont de la valeur pour lui. Des femmes dignes de son intérêt à lui. Voilà pour ces 5 personnalités, sachant que tout n'est pas figé, tu peux avoir un petit peu de sigma en ayant un peu d'alpha, etc., etc. Mais c'est vraiment pour que tu aies une idée de la personnalité de laquelle tu te rapproches le plus. Pour ma part, par exemple, je sais que globalement, je corresponds plus à un mâle oméga. Maintenant, dans les commentaires, dites-moi vers quel genre de personnalité vous vous rapprochez le plus. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être sûr de ne pas passer à côté des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!